Bonjour les guides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Saint Georges qui est le saint patron des scouts et qui est fêté le 23 avril, date de son martyre. Alors Saint Georges est né en 281 en Turquie, en Cappadoce. Son père est officier dans l'armée romaine et prince de Cappadoce. Il a combattu pour l'empereur Dioclétien. Saint Georges est très malade à sa naissance, on lui donne peu de chances de survivre. Son père le fait alors baptiser très vite, sans plus de cérémonie. Quelque temps après, son père meurt glorieusement sur le champ de bataille, et dès 15 ans, Georges est fait chevalier et marche sur les traces de son père et devient chef de la garde particulière de l'empereur à Rome. Il travaille avec un grand sens de la justice. Il affranchit plusieurs esclaves, donne des charges moins ardues à ceux qui restent, si bien que le proconsul Maxence jalouse Georges et déteste les chrétiens, et essaye alors de convaincre l'empereur de reprendre les persécutions. Georges tente alors de dissuader l'empereur, en vain. Il décide alors de lui remettre son glaive et démissionne de l'armée, ce geste qui est lourd de conséquences, mais il fait ça pour rester fidèle à ses convictions. Il retourne dans sa ville natale où il découvre que sa mère est mourante. Celle-ci approuve son choix de quitter l'armée et la gloire pour rester fidèle à sa foi. À la mort de sa mère, il distribue sa fortune aux pauvres et décide de partir en Terre Sainte et convertit beaucoup de monde sur son chemin. Au cours de son périple, il arrive dans la ville de Lida, où vit un dragon qu'on nourrit chaque semaine avec 2 moutons ou en tirant au sort le nom d'une jeune fille. Et à l'arrivée de Georges, le sort tombe sur la fille du roi. Georges décide alors de s'attaquer au monstre et il le tue d'un coup d'épée. Le roi lui offre en récompense une fortune, mais il la distribue aux pauvres en disant qu'il a agi au nom de Dieu et que c'est le Christ qui lui a donné d'accomplir un tel exploit. Le roi et les sujets de Lida décident alors de demander le baptême. Avec toutes les persécutions, Georges décide de renoncer à son voyage en Terre Sainte et de rentrer à Nicomédie, où il voit avec tristesse toutes les persécutions contre les chrétiens et l'édit de l'empereur affiché partout. Il visite ses frères chrétiens dans les prisons. L'empereur lui demande de revenir au palais comme chef de sa garde particulière et de cesser ses activités chrétiennes. Georges refuse parce que l'empereur veut continuer malgré tout les persécutions. En quittant le palais, il arrache l'édit et cet acte lui vaut d'être arrêté, jugé et condamné à mort. Il est d'abord fouetté en place publique, mais il reste calme et prie. Son attitude touche beaucoup la princesse de Perse qui est alors présente et qui est mariée à un consul romain, ainsi que 2 consuls d'Orient qui sont présents et qui sont véritablement touchés par cette attitude. L'empereur ordonne alors de mettre à mort Georges pour faire cesser les conversions. Mais en prison, Georges convertit de nombreuses personnes, de nombreux prisonniers, si bien qu'il est changé de prison. Il convertit même son geôlier, son gardien. L'empereur lui offre une dernière fois de venir au temple d'Apollon et de renoncer au Christ. Georges se rend au temple d'Apollon et devant la statue du dieu, il fait un signe de croix et à ce moment-là, la statue vole en éclats. Le lendemain, il est conduit hors de la ville pour son exécution, qui a lieu le 23 avril 303. Âgé de 22 ans, il a la tête tranchée, alors même qu'il s'agenouille pour une dernière prière. Les chrétiens prennent alors son corps pour l'enterrer à Lida, là où il avait vaincu le dragon. Le pape Gélase le canonise en 404 et il est fêté le 23 avril, date de son martyre. Saint Georges est le patron du Portugal, de la Grèce, mais surtout de l'Angleterre, où naît le scoutisme. Baden-Powell choisit comme saint patron des scouts le saint patron des chevaliers, puisque les chevaliers de la table ronde le choisissent aussi comme saint patron de leur confrérie, et plus tard il devient le saint patron des soldats. Sa vie relève en grande partie de la légende, mais ce qu'il faut retenir comme saint patron des scouts, c'est qu'il met toute son énergie pour lutter contre le mal, notamment devant le dragon, qui en est l'emblème. Il vainc la difficulté quand personne n'osait s'y attaquer. Il n'a pas peur d'être à contre-courant. On le reconnaît à son courage et à sa fidélité au Christ.
De même, la guide est fière de sa foi et lui soumet toute sa vie. Donc n'ayez pas peur. Il nous présente la façon dont une guide doit envisager la difficulté et le danger. Même si la difficulté paraît insurmontable, périlleuse, la guide doit pouvoir y faire face avec courage et confiance. On peut rapprocher chaque épisode de sa vie avec notre prière scout. Il s'attaque au dragon alors que personne n'osait l'approcher parce qu'il terrorisait tous les habitants. Lui, il y fait face et affronte le danger. Dans la prière scout, je vous rappelle qu'on demande à Dieu de nous apprendre à combattre sans souci des épreuves, à ne pas partir abattu, à persévérer toujours en gardant confiance en Dieu. Saint Georges a le cœur généreux. Alida, lorsqu'il tue le dragon, il distribue la récompense aux pauvres. Et je vous rappelle la prière scout, apprenez-nous à donner sans compter, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Et le 5e article de la loi scout, qui est très explicite, la guide est courtoise et généreuse. Saint Georges fait le bien parce que c'est la volonté de Dieu, et pas pour la récompense. Enfin, il ne cesse de convertir des personnes sur son chemin. Il visite les chrétiens en prison. Dois-je vous rappeler la prière scout ? Apprenez-nous à travailler sans chercher le repos. Saint Georges n'a de cesse de travailler pour Dieu, de ramener son entourage à Dieu. Partout où il allait, sur la route de Terre Sainte, à Nicomédie, à Rome, à Lydda, son passage entraînait des conversions. Il ne partait pas d'un endroit avant d'y avoir fait du bien. Les gens n'étaient pas indifférents à son énergie, à sa foi, à son calme et sa sérénité dans les épreuves. Son comportement touchait les gens. Il n'était pas comme tout le monde. Il avait quelque chose en plus. Il avait le Christ dans son cœur. De même, quand on rencontre une guide, quand on parle à une guide, on doit en être transformé. Les gens avec qui vous parlez, bien cher guide, les personnes que vous rencontrez, ne doivent pas repartir comme avant. Elles doivent être changées, parce que vous leur aurez apporté le Christ, vous leur aurez apporté du bien. Alors, bien cher guide, en ces temps difficiles, soyez forte et gardez confiance. Haut les cœurs.